Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Depuis un certain jour, je me retrouve ici à Edmonton, c'est dans la partie ouest du Canada. Ma présence ici est surtout pour immortaliser l'investiture, l'installation officielle du consul honoraire, M. Diabro Michel. Et bien sûr, avec M. Diabro Michel, comme vous le constatez, nous avons toutes les autorités de notre ambassade ici. L'ambassadeur est ici, accompagné de sa collaboratrice, Mademoiselle Ami Koné. Ami Koné est conseiller chargé des affaires consulaires, du protocole et de la diaspora au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Canada. Avec elle, bien sûr, nous allons discuter des problèmes consulaires, nous allons parler un peu de la diaspora. Voilà, ce sont ces deux points que nous allons développer ce soir. Mademoiselle Koné, bonjour. Bonjour, monsieur Germain Kwasi. Voilà. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est à vous le remerciement. Alors, je voudrais commencer par vous demander un peu, de nous dire un peu brièvement les tâches liées au service consulaire. Ok, merci, monsieur Germain Kwasi. Au sein de l'ambassade, les tâches liées au service consulaire se situent au niveau de l'établissement des actes de naissance, l'établissement, la délivrance des cartes consulaires, l'authentification des permis de conduite ivoiriens, l'authentification des diplômes ivoiriens, la légalisation des documents ivoiriens, la légalisation de tout autre document concernant les Ivoiriens pour l'ouverture de certains comptes ou procurations à donner aux parents en Côte d'Ivoire, le laisser-passer, le certificat de vie et surtout l'enrôlement et l'établissement des passeports biométriques et visas biométriques. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est document administratif est de votre ressort. Oui, exactement. Alors, à vous entendre, par exemple, la question qui me vient tout de suite dans la tête, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de cette fonction? Merci pour cette pertinente question, M. Kwasi. J'aimais. Le défi majeur que je rencontre au sein de mon service est que c'est surtout au niveau du SINDAI. La SINDAI est une société privée qui a signé un accord avec le gouvernement ivoirien. Et à vrai dire, ce service à mon niveau ne marche pas. C'est un défi pour moi et la diaspora. Et les machines sont vieillissantes. Et en plus de cela, le déplacement n'est pas accessible au niveau du Canada, de l'ambassade, vu la distance, vu que le Canada est un grand pays. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, nous sommes à Edmonton. Edmonton à 3317 km de Ottawa. Pour les Ivoiriens de la diaspora qui doivent se déplacer de Edmonton à aller à Ottawa pour juste un enrôlement de passeport biométrique ou pour un visa, il faudrait qu'ils fassent 2 jours en train qui coûtent 1500 $ canadiens ou soit 6 heures de vol pour un coût de 1600-1700 aller-retour juste pour un passeport. Et je pense que c'est à revoir. C'est à revoir et c'est avec un cri de cœur que la diaspora canadienne et à mon nom, nous lançons un appel aux responsables de SINDAI de voir dans quelle mesure placer des bureaux de SINDAI dans les localités des provinces telles que Montréal, Québec, Toronto, Edmonton, Moncton et la Calgary, vu que nous avons une forte concentration des Ivoiriens dans ces localités. Alors, à vous entendre, vous rencontrez beaucoup de difficultés dans l'exercice dans l'exercice de vos fonctions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment les Ivoiriens de la diaspora canadienne perçoivent un peu ces difficultés que vous rencontrez? À vrai dire, ils ne sont pas contents. Je peux dire qu'ils ne sont pas contents, mais nous en tant qu'ambassade, nous sommes là pour eux. Donc nous ne faisons que satisfaire leurs besoins, trouver des moyens. Et c'est pour ça, en tant que responsable de cette structure et tout, donc j'ai tenu à vous rencontrer et parler de cela.
Ça veut dire que comment est-ce que au niveau de votre structure et puis de vos responsables immédiats, quelles sont les actions que vous menez, bien sûr, pour arriver à éponger un peu ces difficultés? Bon, ce que nous avons déjà fait, nous avons déjà contacté les agents et les responsables sur place de Sindai et tout. Il y a eu une promesse de changer les machines d'abord, et aussi la promesse que nous attendons depuis très longtemps, c'est de déplacer des agents, des responsables, des techniciens de Sindai à se déplacer pour faire les enrôlements dans ces différentes villes que je viens de citer. Alors, Mademoiselle Koné, nous nous retrouvons ici bien sûr dans le cadre de l'installation officielle du consul honoraire, ce qui fait partie de vos tâches. Dites-nous un peu brièvement comment est-ce que vous comptez bien sûr accompagner le consul nouvellement élu pour remplir à bien sa tâche. Ce que j'ai déjà commencé d'ailleurs avant l'installation du service du consul honoraire de Edmonton, M. Michel Brodia, et comme je le disais tantôt, l'ambassade a toujours bien travaillé en bonne collaboration avec ses Ivoiriens et tout. Donc, vous l'avez bien vu hier, ils étaient tous contents. Donc, jusque-là, on n'a pas de problème avec eux. Et je suis très active, très disponible et disposée. Donc, je suis à la disposition aussi, entière disposition de monsieur le nouveau consul. Alors, si vous avez aujourd'hui des conseils, parce qu'au sein de l'ambassade, c'est vous qui, je pourrais dire, c'est vous l'expert. Si vous avez des conseils à donner à la diaspora ivoirienne ici au Canada, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de vos fonctions, d'autres messages à faire passer? Je dirais, pour une diaspora, je dirais au Canada, ce qui est intéressant avec la diaspora ivoirienne canadienne, la diaspora ivoirienne canadienne est une diaspora intellectuelle. Donc, ce qui facilite les choses. Et c'est vrai, nous avons à peu près 10 000 à 15 000 Ivoiriens et tout, je peux dire. Et la plus forte concentration se trouve à Montréal, Québec. Et la deuxième concentration se situe au niveau de l'Ontario, qui est Toronto qui parle anglais, et Ottawa qui parle anglais-français, Edmonton, Moncton et Calgary qui parlent l'anglais. Donc là-dessus, je suis là. Je suis Koné Aminata, votre responsable chargé des affaires consulaires, protocole et diaspora. Je reste à votre entière disposition. Je suis accessible et mon téléphone est ouvert 24 heures. Et pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'arriver à l'ambassade de Côte d'Ivoire, Ottawa, et pour le constater, le travail, l'efficacité que j'ai déjà apporté à cette ambassade et l'innovation apportée au sein du service consulaire. Et pour vous dire aujourd'hui, au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire, auparavant, pour quelqu'un qui quitte Vancouver ou Edmonton, qui pourrait se déplacer, et comme je l'avais dit tantôt, pour un visa et tout, aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire ce déplacement-là. Il peut nous expédier son passeport par FedEx ou par Express Mail qui coûte seulement $20 avec une enveloppe retour. Nous faisons le visa et sur place et dans les 24 heures, nous retournons le passeport. Je pense que c'est quelques innovations que nous avons apportées. Le laissez-passer et tout est un document officiel et vu qu'on peut livrer le laissez-passer à n'importe qui peut venir demander un laissez-passer. Donc pour livrer un laissez-passer, il faut la présence de l'individu, le demandeur de ce laissez-passer. Aujourd'hui, ce que nous avons innové au niveau du laissez-passer,
quelqu'un ne quittera pas, un Ivoirien ne quittera pas Edmonton pour venir à Ottawa dépenser 2 000 ou 3 000 dollars aller-retour juste pour un laisser-passer qui, non, je ne trouve pas ça normal. Donc l'ambassadeur a validé, a pris sur lui ce que nous faisons aujourd'hui pour le laisser passer. Le demandeur nous envoie tous ces documents et le passeport biométrique, le passeport expiré et l'itinéraire du billet d'avion. Nous lui faisons le laisser passer et nous l'amenons au consul honoraire qui est là, monsieur Papa, le consul honoraire Michel Dia, que les Ivoiriens avaient l'habitude d'appeler Papa Dia. Donc en ce moment-là, l'intéressé, le demandeur du laissez-passer viendra signer devant le consul honoraire qui est désormais une autorité et qui prouvera que c'est le demandeur en personne qui est là. Donc voilà une innovation que nous avons apportée au sein du service consulaire afin d'éviter les Ivoiriens de se déplacer. Alors, mademoiselle connaît certainement la dernière question. Nous savons l'actualité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont les élections. C'est vrai que vous ne faites pas de politique, mais vous êtes aussi responsable de la diaspora ivoirienne ici au Canada. Voilà, par rapport aux élections à venir, est-ce que vous avez un conseil à donner? Nous souhaitons, dans le cœur de chaque Ivoirien, le cœur plein d'amour, afin d'avoir une élection apaisée. Voilà. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bien sûr, dans le cadre de ma présence ici à Edmonton, je recevais, bien sûr, au domicile du consul honoraire, monsieur Dia Bromichel, mademoiselle Koné Aminata. Comme je vous l'avais dit en introduction de cette émission, mademoiselle Koné est conseillère chargée des affaires consulaires de la diaspora et du protocole au niveau de l'ambassade du Canada, de l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici au Canada. Et comme vous l'avez constaté, bien sûr avec elle, nous avons parlé un peu des difficultés qu'elle rencontre dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons parlé aussi de ses perspectives, bien sûr des demandes à formuler. Et puis pourquoi pas, nous avons clos cette émission avec un appel que mademoiselle Koné a lancé par rapport aux élections à venir. Alors vivement que son cri de cœur soit entendu et que les autorités ivoiriennes apportent à mademoiselle Koné Aminata toute la logistique et le logiciel qu'il lui faut pour remplir à bien sa mission. Mademoiselle Koné, merci de votre temps, je vous sais très occupé. Merci infiniment de votre temps et puis pourquoi pas, j'espère que très bientôt, à partir d'Ivoire TV, vous allez avoir le matériel qu'il vous faut, voilà, pour satisfaire les Ivoiriens qui vivent ici du côté du Canada, dont vous avez la lourde charge. Merci de votre temps. Merci. Merci beaucoup. Okay. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.